Bonjour, soyez les bienvenus dans le 18h, la quotidienne de Télé Nantes. Nous sommes le vendredi 25 mars et le week-end approchant. Nous allons vous parler de sport régulièrement sur notre antenne. Nous vous parlons de foot, de basket, de hand, mais cette fois, nous allons prendre la direction des salles de billard. Les Anglais ont le snooker, les Français ont la carambole. C'est l'autre nom du billard français. Deux clubs le pratiquent à Nantes, notamment celui de Don Bosco dans le quartier de l'Héraudière. Il accueille aujourd'hui le club de la Baule et ses stars pour un match du championnat de France de Division 2, le derby de l'Estuaire. Du très lourd pour Don Bosco puisque les Baulois comptent dans leur rang le meilleur joueur actuel de billard carambole, Frédéric Caudron, 11 fois champion du monde de la discipline, excusez du peu. Un challenge immense donc pour les Nantais que Denis Vanier et Annelise Thomine vont nous faire vivre. Bonjour Annelise, je vous laisse les commandes pour ce 18h spécial billard. Merci Jean. Alors on se trouve dans une situation un petit peu particulière. On pourrait croire qu'on est à l'église ou dans une bibliothèque, mais ici il faut parler tout bas parce que les joueurs derrière nous se concentrent. Au billard ça se passe comme ça a beau être un championnat de France. Il y a quelques applaudissements de temps en temps, quelques encouragements, mais l'ambiance est à la concentration et au calme. Donc on va devoir parler peu fort, c'est pas dans mes habitudes, mais voilà, c'est un challenge aussi pour moi. Ce soir, je suis avec Patrick Moutier, qui est le président du Don Bosco Billard de Nantes, justement, qui organise cet événement, ces championnats de France, vous l'avez dit, par équipe, c'est une étape exactement. Justement, c'est quoi là l'enjeu de la compétition qui se déroule en ce moment derrière nous? Alors, l'enjeu de cette compétition, il est clair. Il s'agit pour Don Bosco Billard Nantes de se qualifier pour la phase finale des championnats de France de deuxième division nationale. Nous rencontrons une équipe prestigieuse, l'équipe de la Baule, constituée de Frédéric Caudron, qui est le grand maître du billard trois bandes mondial aujourd'hui, et Jean-Paul de Bruyne, qui est un ancien champion du monde de jeu à la bande, et qui est un redoutable joueur néerlandais. Alors, en guise de comparaison, est-ce qu'on peut dire que ce Frédéric Caudron, c'est un peu le Zinedine Zidane du billard à trois bandes, justement, de la carambole? Je dirais même qu'il s'agit du Pelé ou du Johan Cruyff du billard, compte tenu du fait que c'est l'homme qui a le plus prestigieux palmarès de toute l'histoire des jeux de billard. Voilà. Alors, il est en train d'affronter un Nantais, justement, et les scores sont précisément très serrés. En ce moment, on est 30-32, en sachant qu'il faut faire 35 points, c'est bien ça? 35 points, ce qui signifie que Frédéric Caudron est bien accroché par un joueur de Nantes pour notre plus grande satisfaction. On peut le nommer, ce Nantais là qu'il affronte? Il s'agit de Grégory Le Devantec. Alors c'est ça qui est étonnant aussi. Alors on peut se dire, on est dans un championnat de France et c'est Nantes et la Baule qui s'affrontent. Alors déjà, on fait cocorico, la Loire-Atlantique est très forte. Voilà les applaudissements. Mais c'est surtout qu'il y a des équipes un peu internationales en fait. Tout à fait, c'est-à-dire que nos règlements internes à la Fédération française de billard nous permettent de recruter des joueurs étrangers. À Nantes, nos moyens sont plus modestes, nous faisons venir des joueurs qui viennent d'un petit peu partout en France. Nous avons des joueurs du cru, un socle solide, et nous avons deux joueurs qui viennent pour un Eric Brousse, Crocodile Eric Brousse, qui vient de la région de Perpignan. Et puis, merci. Et puis Grégory Le Devantec qui vient du billard club de Douarnenez. C'est étonnant, là vous avez dit il y a des petits surnoms, le crocodile. Frédéric Caudron aussi, il a son petit surnom, il s'appelle E.T. Il y a des noms de tueurs comme ça. L'extraterrestre, voilà, oui, tout à fait, l'extraterrestre du billard. Voilà. Vous aussi vous avez un surnom? Je suis un joueur modeste. Donc vous l'avez dit, aussi on l'a déjà dit, on joue là ici à la carambole, ça signifie c'est le billard français. Comment ça se passe exactement? On n'est pas dans un billard à trous, c'est quoi l'enjeu? Comment on gagne? Alors on gagne en fait. Chaque joueur a une bille qui lui est attribuée et lui il faut, en l'occurrence dans le cadre de cette compétition si spécifique de trois bandes, il s'agit avec sa bille de toucher 3 fois les bandes du billard avant de faire son point, c'est-à-dire caramboler les deux billes restantes. Voilà. La bille de l'adversaire et puis la bille rouge. Et donc c'est ça le vrai billard, c'est celui-là, parce qu'on a plus l'habitude en tant qu'individu, nous, dans nos loisirs, dans les bars, d'aller jouer au billard américain. Exactement. Bon, non, il s'agit là d'un mode de jeu qui est très particulier, qui nécessite beaucoup d'entraînement, beaucoup de concentration, et qui est très très ingrat et très difficile à maîtriser. Alors justement, là, on le voit, on doit parler vraiment tout bas. Pourquoi il faut autant de concentration, autant de calme et de sérénité? Eh bien, écoutez, il faut que les joueurs soient en permanence dans leur bulle de concentration pour pouvoir surmonter un moment un peu délicat dans la partie, parce que chaque joueur a un moment délicat dans la partie. Et il s'agit à tout prix pour lui de rester de revenir parfois dans cette bulle pour pouvoir marquer les points.
Alors c'est vrai que là on est étonné, il y a quoi, une petite centaine de personnes hein, réunies dans la salle. Il y a des spectateurs hein, quand même, il y a des aficionados de billard, y compris pour venir là un vendredi en fin d'après-midi. Oui, tout à fait. Il y a déjà notre réservoir de joueurs de Don Bosco. Nous sommes une petite centaine d'adhérents maintenant. Nous sommes cependant un club important par le nombre, puisque nous sommes dans le top 10 des clubs français, par le nombre d'adhérents. Et puis bien des joueurs qui sont venus d'un petit peu partout. On a des gens de La Rochelle qui sont venus, des gens de La Baule, hein, enfin bref, voilà. Et puis bien évidemment nos étrangers, hein, qui viennent de Belgique et puis l'autre des Pays-Bas. Voilà. Votre notoriété va bien au-delà de Nantes et des frontières de Loire-Atlantique. Oui, on rayonne maintenant bien, puisque en fait, voilà, nous organisons maintenant de façon assez régulière et récurrente des manifestations de niveau national. Alors avec des joueurs un peu de tous les âges, on avait tout à l'heure le plus jeune joueur du club qui a 9 ans. Vous avez vu Quentin qui a 9 ans. Je pense que notre plus ancien, lui, a 85 ans. Voilà. Ouais. Voilà. Ça fait une belle fourchette. Voilà, c'est-à-dire voilà, avec une moyenne d'âge de club qui se situe aux alentours de 50 ans quand même. Ouais. Voilà. Et bon, de toutes conditions, nous avons des joueurs féminines, bien évidemment. J'allais vous poser la question parce que je me sens un peu seule moi pour l'instant dans l'assemblée, mais il y a des dames qui jouent, qui font de la compète aussi et qui sont très accrochées. Voilà. Nous avons une joueuse, Nathalie Douniac, qui participe à un championnat de France féminin de 3 bandes, qui est la troisième au classement actuellement, qui est la 3e ou 4e joueuse nationale, et donc qui régulièrement participe au championnat de France. Ouais. Ouais. Alors comment se fait-il qu'il y ait cette histoire à Nantes avec le billard? Alors il y a 2 clubs, hein. Il y a aussi le Nantes Billard Club, plus le Don Bosco Billard Nantes. Il y a une histoire particulière, un lien particulier entre Nantes et le billard? Écoutez, très sincèrement, je crois que c'est lié un petit peu à la sociologie du billard. Le billard était un jeu pratiqué dans les bars, qui était fréquenté par les ouvriers. Et je pense que voilà, nous avons conservé cette tradition, des gens qui aiment le travail bien fait, bien exécuté, très méticuleux, à la fois dans l'exécution, dans l'élaboration et l'exécution des coups. Voilà. Et c'est une constante dans le monde du billard. Ah, c'est vrai que c'était un sport qui se jouait dans les bars, vous l'avez dit. Et notamment à Nantes, il y avait un endroit emblématique qui s'appelait la Brasserie des Lilas. La Brasserie des Lilas, d'où est sorti le Don Bosco Billard Nantes, puisqu'en fait, auparavant, jusqu'à 2006, nous étions le billard club des Lilas, puisque nous étions concentrés dans cette brasserie. Enfin, nos billards étaient là-bas. Voilà. Une brasserie qui se trouvait dans le quartier Sainte-Thérèse, et puis voilà, vous avez migré aujourd'hui. Exactement. Et ensuite, eh bien, nous avons trouvé et nous avons été accueillis par l'association sportive Don Bosco, une association interdisciplinaire qui regroupe. Est-ce que c'est la fin? C'est ça que je me demande là. Ah oui, voilà. C'est la fin. C'est pour ça qu'on a les hurrahs, les applaudissements. Voilà, et Frédéric Caudron, à ma connaissance, voilà, eh bien, écoutez, vient de gagner son match, 34-35, avec une moyenne terrible de notre joueur Grégory Ledemontec. Ouais. Bah, juste un point, hein, c'était serré. Très serré, très serré. On va pouvoir peut-être aller se rapprocher de la table, oui, du coup, vu que le match est terminé maintenant. Mais vous l'avez dit, Don Bosco, c'est une association sportive importante à Nantes. Il y a 2000 membres. 2000 membres, oui. C'est une asso omnisport. Il y a d'autres sports que le billard. Oui, tout à fait. Oui. Section gymnastique, section tennis, section badminton. Enfin, voilà. Attendez, on a un petit peu de silence là parce que. Il faut quand même garder son calme dans le match qui se joue à côté entre 21 et 9. On va s'orienter progressivement. Voilà. On va peut-être demander à Monsieur Lelièvre aussi de nous suivre, qui est le capitaine de l'équipe de Nantes qui va jouer le prochain match. On va s'approcher de la table aussi. Tout en étant silencieux pour respecter l'autre match qui est en cours. Bon, une première analyse de ce premier match. C'est pas trop mal. On est dans les plans qu'on a prévus un petit peu dans cette rencontre. Et là, notre joueur Grégory Ledemontec, donc de Douarnenez, a tenu tête vraiment jusqu'au bout aux champions du monde. Il perd d'un point, bon c'est dommage. Mais l'objectif était de faire le plus de nombre de points possible en moins de reprises. Donc ça c'est acquis. Donc pour l'instant, on est toujours dans la course pour la qualification pour la finale de France. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier? Est-ce qu'on peut encore s'approcher? Il y a plein de chaises, on n'ose pas. Mais on voudrait s'approcher de la table quand même. Denis, si vous pouvez nous suivre. Allez. Il y a du monde, hein. C'est sérieux. Attention. Pardon. Voilà, quand
belle table. Voilà, c'est mieux. On voit bien les fameuses 3 boules, hein, voilà, de ce carambolage. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour décrocher la qualif? Alors nous, on a 2 objectifs parce qu'en fait, la qualification se passe en 5 poules de 4 équipes dans toute la France. Donc nous, on est dans cette poule-là. Et il y a les 5 premiers de chaque poule qui sont qualifiés directement et il y a le meilleur second des 5 poules qui sera qualifié. Et c'est cette place-là qu'on vise puisque là, bon, c'est quand même un petit peu difficile de battre cette équipe, quoique rien n'est impossible. Mais on va essayer de tout faire pour avoir cette meilleure seconde place pour se qualifier pour la finale de France qui en plus aura lieu à la Baule le 28 et 29 mai prochain. La Baule, c'est la capitale française du billard ou quoi? Ça le devient avec le nouveau président que vous avez vu tout à l'heure, Joël Svitala, qui met de l'impulsion, est un passionné ardu du billard. Et donc voilà, oui, il révolutionne un petit peu le billard dans la région et c'est très très bien pour nous. Et de rencontrer ces joueurs-là, nous, pour notre expérience personnelle, c'est très important. Alors on parlait tout à l'heure avec Patrick Moutier un peu des origines du billard à Nantes en disant ça vient aussi des ouvriers qui jouaient dans les bars. Là on voit quand même que les joueurs ils sont très élégants, on porte des gants, on porte des gilets, on est un petit peu loin des ouvriers d'origine. C'est vrai, voilà, le billard s'est développé dans l'après-guerre, dans tous les bistrots il y avait du billard français. Oui. Et donc c'est dans les années 70, fin 70, début 80 où les billards ont quitté les bistrots pour revenir en salle municipale, en salle de club, en académie de billard. Et effectivement, la tenue un petit peu garçon de café, qu'on appelle ça, du joueur de billard, bon, moi personnellement, on lutte un petit peu contre ça, on préfère les polos pour donner une image un petit peu plus jeune de ce sport. Mais bon, effectivement, au départ, c'était très très connu de la génération des années 60, connaissent tous le billard français, puisqu'il y en avait un pratiquement dans chaque café. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Ce n'est plus du tout le cas, puisque bon, les cafés manquent de place, on pousser les billards dehors, donc c'est que dans des salles privées ou municipales maintenant que ça se passe, hein. Donc, et avec un encadrement sportif, un apprentissage avec des professeurs de billard dont je fais partie, et donc c'est bien structuré maintenant au niveau fédéral, il n'y a pas de problème là-dessus, et au niveau mondial aussi d'ailleurs. Parce que vous êtes affilié à la Fédération française de billard avec l'autre club nantais évidemment. Mais vous, Vincent Lelièvre, comment vous en êtes venu justement alors au billard? Ça a commencé dans les bars? Non, ça a commencé par mon papa ici présent qui est président du club de la montagne là, dans la banlieue nantaise. Et donc j'ai baigné dedans tout petit. Moi j'ai alterné pendant une vingtaine d'années football et billard, je jouais les deux. Et puis le billard l'a emporté sur le foot et donc voilà, je suis resté dedans depuis l'âge de 12 ans et j'en ai 40. Donc ça fait 28 ans de billard à mon avis. Ouais, une belle carrière déjà de joueur de billard. Vous avez aussi un petit surnom vous, parce qu'on a vu qu'il y avait des surnoms tout à l'heure. Je n'ai pas franchement de surnom, mais étant donné mon nom qui est Lelièvre, on m'appelle souvent Lapin Sauvage. Voilà. C'est bien trouvé, c'est pas mal. On va essayer d'aller voir Monsieur Frédéric Caudron s'il est d'accord, donc qui est un peu la vedette d'aujourd'hui, hein, il faut le dire, hein, ça ne vous enlève rien, mais voilà. On va aller voir Frédéric Caudron, qui est Monsieur l'extraterrestre. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Alors vous êtes le vainqueur de ce premier match, ça a été serré. Ça a été très serré, d'ailleurs, d'un point, j'ai gagné d'un point, ça a été très serré, il a très bien joué. Et il ne manquait pas grand-chose pour que je sois ici battu sur le sprint. Oui. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon joueur de billard comme vous l'êtes? C'est quoi les principales qualités? C'est la concentration déjà, la maîtrise du stress, parce que c'est ça qui joue quand même le rôle le plus important dans une partie. C'est disons à qualité égale, c'est celui qui va le mieux maîtriser son stress qui va gagner la partie. Donc voilà, c'est le principal à mon avis. On sait que ce n'est pas vraiment un sport très physique. Mais il y a quand même, on a besoin d'une coordination entre la pensée et le muscle, donc le cerveau et le muscle, parce que c'est un jeu qui est très difficile, il demande énormément de précision et énormément de contrôle. Et voilà. Bon. Quand vous êtes venu, vous, au billard, alors? Avec mon papa qui joue au billard, donc il y a déjà très longtemps, comme la plupart des gens, je pense. Oui, il y a une transmission de père à fils, c'était aussi le cas de Monsieur Lelièvre. C'est souvent comme ça, oui. Ça remonte déjà à très longtemps, on ne compte plus les années. Et, moi, j'étais mordu parce que quand on commence, on se rend compte de la difficulté du jeu et l'attrait, on ne maîtrise jamais à 100% le jeu, donc il y a toujours moyen d'apprendre à n'importe quel âge. Et voilà, ça m'a plu dès le début aussi. Alors, je ne sais pas si ça ne va pas perturber l'autre table, mais on aurait bien aimé pouvoir vous voir exécuter quelque chose, un geste. Ce serait possible ça ou pas du tout? Là, vous avez rangé votre... Oui, j'ai tout rangé et en plus...
on va pas déranger l'autre partie. Hein. Tant pis, j'avais envie de voir jouer l'extraterrestre, mais bon, tant pis, parce qu'on était un peu loin tout à l'heure. Que pensez-vous là de l'ambiance? À Nantes, c'est vrai qu'il y a quand même déjà pas mal de monde. Et du niveau, vous qui vous voyagez un petit peu là, il y a... Oui, mais je connais les joueurs ici, les adversaires, des gens depuis... l'année passée, j'ai joué un tournoi à Douarnenez et j'ai rencontré déjà la plupart des joueurs qui jouent dans cette équipe. Et quelques-uns que je connaissais déjà depuis un peu plus longtemps et je me rends compte quand même qu'il y a quand même un bon niveau dans cette équipe et on ne va pas gagner très facilement. J'ai l'impression déjà en voyant mon match, en voyant le match qui se déroule sur l'autre table. Et en plus, il y a beaucoup de monde, il y a du public. Le public étant quand même évidemment, Don Bosco joue à domicile. Donc on sent quand même qu'il y a un petit peu le soutien du public, ce qui est de bonne guerre, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça va être assez serré. Oui. Le public fait aussi office de deuxième homme, hein, voilà, finalement, c'est ça. Vous êtes, on dit, entre guillemets, un mercenaire dans cette équipe de la Baule. On vous a fait venir de Belgique, c'est ça, pour soutenir cette équipe bauloise? Oui, mercenaire, c'est un bien grand mot, mais bon, c'est comme dans toutes les équipes de football où on recrute des étrangers. Bon, je connais Joël Suitala aussi depuis très très longtemps, parce qu'il se promène un peu dans tous les tournois internationaux. Et j'avais aussi plus ou moins, je n'ai pas promis, mais je lui avais dit que le jour où il montrait à nouveau une équipe, que je serai à sa disposition parce que bon, on est amis, on se connaît depuis longtemps et voilà. Donc maintenant, il a un peu l'ambition de monter dans la première division. Et évidemment, pour monter, quand on connaît le niveau de la deuxième division ici en France, il faut quand même des bons joueurs. Donc j'ai été un peu recruté. Il y a mon ami Jean-Paul De Bruyne de Hollande qui joue avec nous aussi, un très bon joueur français, Arnaud Moton. Et je le suis à lui-même. Donc si on veut essayer de monter en première division, il faut vraiment... on n'y arrive pas avec des joueurs locaux, donc il faut se rendre compte un petit peu aussi que c'est la nécessité du système qui veut que je sois ici un peu recruté en tant que mercenaire. Voilà. Et puis voilà, pour qu'il y ait du beau spectacle aussi pour les spectateurs, évidemment. Voilà, et ce qui est très bien, c'est que mon adversaire ici a quand même été très près de me battre. Et ça met toujours un peu d'ambiance aussi, parce que bon, moi... évidemment, mes favoris, bon, il faut toujours être là, Et alors, et pour le club ici, c'est très bien. Ça aurait été bien sûr meilleur pour eux qu'il ait gagné, mais bon, voilà. Il a fait une très belle partie, donc il n'a pas démérité. Et demain, on jouera le retour à la Baule et on espère quand même qu'on va se qualifier pour la phase finale. Alors on va le redire d'ailleurs, j'avais noté quand même, donc demain il y a le match retour à la Baule, c'est à partir de 14h, il y aura un match de représentation, après il y aura à nouveau les matchs de qualification, à partir de 15h30 c'est à la salle Omnisport des Salines à la Baule, si vous voulez aussi aller voir du billard évidemment, donc bon là ça a l'air toujours serré hein, à côté, est-ce qu'après le match vous faites aussi une troisième mi-temps au billard? Non, parce que, enfin, s'il y a une troisième mi-temps, on va en général, ça se passe très bien. Les équipes tout le monde va manger ensemble quelque part, on boit un verre tranquillement. Il n'y a vraiment pas de hooligans. Ça se passe toujours très bien. On est toujours très bien reçus en France particulièrement. Et la troisième mi-temps, ben voilà, on la passe ici. Il faut se dire aussi qu'on rentre ce soir à la Baule, donc on ne va pas trop exagérer. On doit être en forme pour demain pour le match retour. Mais l'ambiance est toujours extraordinaire. Voilà, bon, on le devine, là c'est vrai que c'est très très calme, c'est impressionnant, mais voilà, il y a une bonne ambiance en tout cas entre ces différentes équipes de Nantes et de la Baule. On redit, hein, si vous voulez venir voir des matchs de billard, c'est demain à la salle des Salines, salle Omnisport des Salines à la Baule. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite bonne chance pour la suite, même si on est plutôt pour les Nantais, vous l'imaginez bien. Voilà. Merci. Voilà, c'est un petit aperçu donc du championnat de France par équipe de deuxième division ici à Don Bosco dans le quartier de l'Héraudière à Nantes. Merci beaucoup Annelise pour cette ambiance feutrée. Et oui, la Baule qui est un peu le PSG de la carambole puisqu'il recrute les stars de la discipline. Avant de nous quitter, je vous propose un moment musical dans ce 18h avec une idée sortie pour les semaines à venir. Beaucoup de gros concerts sont annoncés et la plupart sont complets. General Electric et Nekfeu au Zénith ce vendredi soir à guichet fermé. Idem pour Louise Attaque le 6 avril à Stéréolux. Mais il y a d'autres choses à écouter et à découvrir. De notre côté, nous voulions vous parler d'une artiste grecque, elle s'appelle Monica, son truc c'est le groove, elle a enregistré en 2015 un troisième album Made in USA aux accents disco funk et elle étraînera ce dernier opus à Stéréolux le samedi 9 avril prochain, c'est le conseil coup de cœur de Télé Nantes. Je vous propose d'écouter un extrait de sa chanson Secret in the Dark. Dark, hidden light behind the faces. I can feel it in the air, hear the silence in the room.
If I try to find the keys of what I'm missing, would I give my life away to everyone? There's a secret in the dark, breeze or something like a rainbow. I can see it in your eyes, hear the breaking in your voice. Voilà le groove funk à la mode grecque de Monica et sa chanson Secret in the Dark. Ce sera donc à écouter le 9 avril prochain à Stéréolux, avec en première partie des petits Nantais, Rome for Pauline, et le projet Yuko Yuko du néerlandais Elias Elgersma. C'est la fin de ce 18h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce 18h spécial Carambole et funk grec. On se retrouve très bientôt pour un nouveau 18h et à très bientôt sur Télénord. Salut à tous.